Bonjour, 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 bonsoir à tout le monde. Un bon week-end à tout le monde. Bon week-end à vous, des bonnes santé, des bons dimanches. J'espère que vous allez très bien. Nous voici encore devant vous. Comme je dis toujours entre nous, on veut encore partager une fois de plus, continuer encore notre sujet qui était la haine familiale. Comme j'avais dit au début, la haine familiale est causée par facette belée. Donc, il y aura beaucoup de facettes, il y aura beaucoup de sujets qui doivent qui doit être partagés dans, dans la haine familiale. Bon, aujourd'hui, d'abord, je vais remercier tout le monde qui m'ont soutenu. Vos suggestions, je dis merci à votre attention. Merci, merci, merci beaucoup. Naba, si je suis Nabino, merci. Naba, makanisi na bino, merci Naba idée, merci d'amener beaucoup motivé. Ni nabiso discutons entre nous. Donc, comme je dis, entre nous, toujours discutons. Ici, c'est pas un débat. Ici, c'est pas, on ne parle pas politique. Ici, on ne parle pas la vie des gens. Ici, on partage. On met un sujet sur la table. On essaie de décortiquer et de prendre des bons côtés, laisser les mauvais côtés. Donc, les lolis sous comme ça qui bino, trop bégal sous ko partager sujet oyo la haine familiale. Et ça là facette ébélé, et ça là biloko ébélé comme j'avais dit la fois passée, et là qui un les lots tous nadé. Donc les lots nous prenons. Donc aujourd'hui nous prenons. Bon, j'essaie de mélanger parce que j'ai quand même des réclamations d'autres cultures qui est toujours africain, mais qui est camerounais, qui est ivoirien, veulent aussi, qui veulent aussi comprendre l'idée. L'idée c'est quoi? L'idée, notre partage. Donc, comme on dit, l'Afrique, on est tous pareils, quoi. Donc, je vais essayer de mélanger français, lingala, que tout le monde puisse comprendre. Donc, vous comprenez quoi? Vous comprenez parce que tout le monde veut y participer, comme je dis. Donc, entre nous, on met un sujet, on discute, on prend les bons moments, voilà. Et aujourd'hui, j'ai ramené un sujet qui est cousin. Pourquoi cousin? Et vous allez comprendre cousin et cousin. À Lingala, cousin à cousin. C'est toujours dans la haine familiale. Je vais expliquer, c'est une histoire vraie d'un cousin. Donc il y avait des cousins qui se sont retrouvés en Europe. L'autre, ils avaient une différence de 2 ans en fait. Les deux cousins, une différence de 2 ans. Donc il y avait les fils d'oncles. Donc les pères c'était les grands frères et les petits frères en fait. Leurs papas. Donc ce qui s'est passé, un cousin, l'autre il est venu en Europe avant l'autre cousin. Après 2 ou 3 ans, l'autre cousin, celui qui était un peu plus grand que l'autre, lui aussi il est arrivé. Donc si je vais interpréter en lingala, c'est-à-dire que cousin moko oya liboso ayaki, sima ya mbula mibale misato, cousin mosusu ayaki koya na Europe, sima na oya liboso oya ayaki. Donc ce qui s'est passé que il est arrivé, vous savez comment ça se passe en Europe quand vous venez d'arriver, toutes les procédures qu'on essaye de voilà pour trouver une voie, commencer une nouvelle vie. Donc comme je disais, boyebindenge sokoye na poto
Okomi koluka ndenge nini ya kobanda via sika et tout consort. Vous savez comment ça se passe, pour ne pas citer, pour ne pas détailler les détails. Ce qui fait que il y a un cousin qui avait déjà la connaissance de il y a pays Oyo Bavandaki. Donc l'autre cousin, il savait déjà parce qu'il a déjà fait 2 ou 3 ans dans les pays dans les pays lesquels que l'autre, il a trouvé l'autre. C'est-à-dire que après 6 mois que le grand cousin est arrivé, ils se sont décidés de trouver un appartement à 2 parce qu'ils étaient des célibataires. Oui, ils se sont mis d'accord. On va trouver un appartement et des 2 chambres, salon, cuisine, ainsi de suite. Comme ça, on essaie de partager l'appartement, donc louer ensemble l'appartement. Et comme ça, là, que pas appartement, ils ont eu un appartement aussi. Ils ont commencé à cohabiter avec... donc les 2 cousins, ils ont commencé à cohabiter. Après 1 an, 2 ans, vous savez, les temps passés. Mais or, il y avait un cousin entre les 2. Et l'autre ne voulait pas que l'autre progresse. L'autre, il avait l'amour en disant, voilà, quand on dit cousin, nous les Africains, cousins, on ne connaît vraiment pas trop. Nous, c'est un frère. Un cousin, c'est un frère. Bon, vous savez, vous venez à l'Europe, cousin, ben nous, quand on grandissait, on ne savait pas cousin si ça existait en Afrique. C'est-à-dire que l'autre cousin, il avait un mauvais cœur envers l'autre. Celui qui était un peu plus jeune. Mais celui qui était le plus jeune, il avait un amour. Pour lui, c'était un frère. Pour lui, c'était pas un cousin. Donc, on est là, on cohabite, voilà. Pour lui, il réfléchissait pas. Et pour lui, il avait un amour. Pour lui, c'était un frère. Or, c'est lui, le grand cousin, lui, il avait d'autres idées il avait une jalousie déjà automatiquement à lui envers l'autre cousin. Ce qui fait que, imaginons que vous habitez dans la même maison, mais tout ce que vous faisiez dans la maison, ça sortait dehors. Ben, vous êtes qu'à 2, hein? Ça sortait dehors. C'est-à-dire que il y avait un qui contrôlait la vie de l'autre. Il contrôlait, donc pour lui c'était comme une course en fait. C'était comme une course que je dois les contrôler pour ne pas qu'ils me dépassent, pour ne pas qu'ils se retrouvent, pour ne pas. Il y a beaucoup de choses comme ça. Or que le plus jeune, lui, il savait rien. Pour lui, c'est mon frère. Or, l'autre, il avait des idées un peu tordues. Ce qui fait qu'ils ont continué à rester ensemble. Les grands cousins, il y a un moment qu'il est arrivé, il a trouvé le boulot. Avant les petits cousins. Quand il a trouvé le boulot, bon, il sortait le matin, il partait, voilà, il sortait à 8h, il revenait à 16h, 17h, et l'autre, il faisait ses formations. Et lui-même, les grands cousins, il s'est dit, non, tu vois, là où moi je travaille, on cherche les gens, il y a du boulot si tu veux travailler, il faut faire ceci, il faut faire cela, voilà, il faut pas, la formation c'est bien, mais ainsi de suite. Bon, les jeunes cousins, il a trouvé bon, il a dit, bon, pourquoi pas travailler, je dis, ben, il s'est mis, il a été inscrit, bon, il y a dans
de agence intérimaire et tout consort. Après 2 ou 3 jours, il a été appelé au même endroit que l'autre cousin travaillait. Et vous savez, en commençant là-bas, le jeune cousin, il était tellement aimé au travail qu'il travaillait bien. Et même les chefs, ils étaient d'accord avec lui. Quand les grands cousins ont commencé à voir comme l'autre travaillait, il était aimé, il était sollicité et tout, en disant que non, toi, on va te garder, puisque tu travailles bien. En tout cas, on veut vraiment des hommes comme vous, et ainsi de suite. Les gars cousins, son cœur a commencé à... Il a commencé à être un peu mal à l'aise. Et lui-même, il a commencé à dire des choses pas bien envers son cousin. Il commence à, comme on dit les Gabonais, faire les Congos ça, à trahir, à dire des choses un peu pas bien au brigadier, voilà, des choses pas bien. Mais or, là où il travaillait, tout le monde savait qu'ils étaient des frères, c'est-à-dire grand frère et petit frère. Mais à un moment, le petit, celui qui était le plus jeune, il a commencé à avoir des retours. Comme quoi, mais est-ce que vraiment, vous êtes vraiment des frères? Parce que sur les dossiers, on avait la même adresse. La même adresse, donc c'était bien confirmé qu'ils étaient des frères. Mais il a commencé à avoir des retours. Oui, regarde ton frère, ce qu'il dit, ce qu'il dit, ce qu'il dit, ce qu'il dit, ce qu'il dit. Mais lui, tellement il avait l'amour de l'autre, bah, il se disait, ben, c'est au boulot, peut-être, ouais. Bon, voilà, il ne calculait même pas ce que les autres lui disaient. Mais vous savez, à un moment, il a commencé à voir des trucs répétitifs, en fait. Ouais, il a dit ça, est-ce que toi tu as ça? Bah, les cousins, il dit, mais comment ça se fait que les mêmes trucs viennent toujours avec toujours les mêmes noms? Okay. Lui, là, il dit ça, il a dit. Mais il s'est dit, non, je vais quand même être en retrait un peu pour comprendre ce qui se passe. Donc, dans l'ingala, donc, azongi moi sima pour la tala ni nezoleka. Est-ce que makambo ezo bima o ezo uta wat? Parce que les ont dit qu'il est en train d'écouter, ça sort d'où? Est-ce que c'est lui ou bien c'est pas lui? Ou bien les gens commencent à inventer des histoires pour, pour les séparer. Il se peut que après quelques temps, l'autre cousin, il a trouvé une copine. Une copine. La copine, elle habitait en dehors de la ville, en fait, là où ils habitaient. Ça fait que tous les week-ends, après le boulot, l'autre, il partait chez sa copine, passer le week-end et tout consort. Et l'autre, celui qui restait, il a commencé à... Hein, vous comprenez, avoir un peu les cœurs un peu trop noirs. Il dit, mais les types, ben oui, il a commencé à travailler, ben voilà. Ça commence à les gêner en fait. C'est lui qui partait les week-ends, il va voir les week-ends, l'autre il va sonner. Allô, t'es où? Ben, je suis en week-end, je suis avec ma copine et tout. Oui, mais toi tu sors, tu demandes, tu me dis rien, tu t'en vas comme ça, après le boulot. Oh, je dis, mais, écoutez, monsieur, moi je ne suis pas ta femme. Même si je sors, même je te dis pas. Si tu me téléphones, tu sauras là où je suis. Ça, c'est pas un problème. Donc, voilà. Donc, ça commençait un peu de les déranger. Après des années, non, après quelques mois, l'autre cousin, il a décidé
de prendre, de déplacer sa copine, donc là où sa copine habitait, de les ramener maintenant dans la même ville que lui, il habitait. Comme ça, et parce qu'il faisait au moins 1h30, 2 heures de trajet pour aller voir sa copine. Ils se sont mis d'accord de trouver un endroit dans la même ville que lui, il habitait. Comme ça, sa copine est à côté. Comme ça, voilà. Ils ne vont pas dépenser de l'argent pour aller voir sa copine. Donc, cela veut dire que l'autre, il va quitter là où il habitait pour aller rejoindre sa copine. Voilà, maintenant, c'est là où les problèmes ont commencé maintenant à... Il y avait déjà des problèmes, mais en cachette. Mais là, les problèmes maintenant commencent à sortir comme ça de l'œil nu, de mauvais cœur, de la jalousie a commencé à retentir chez les grands cousins. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire des choses pas bien envers la copine de l'autre, en disant ouais, mes copines, Wana, cette femme, là, beaucoup de choses, vous savez, quand quelqu'un commence à tergiverser, quelqu'un commence à détruire l'autre. Il s'est fait que les relations, petit à petit, ça commence à devenir un peu sérieuse. Petit à petit, il commence. Et à un moment, ça a vraiment pris l'allure que ils ont vraiment vouloir à officialiser leur relation, en fait. Vous savez, on commence toujours avec près d'autres. C'est que nous on dit fiançailles et c'est ainsi de suite. Maintenant, les cousins, il a été voir l'autre cousin en disant, écoute, la copine que moi j'ai trouvée, je trouve que c'est une bonne fille. Je pense que je vais faire ma vie avec elle. Je pense que je vais faire les choses bien, qu'on puisse légaliser les choses. Moi, je vais habiter avec elle, ainsi de suite. Les grands cousins, ok, il n'y a pas de souci. Ben, si tu trouves que c'est bien pour toi, si tu trouves que c'est une bonne femme pour toi, pourquoi pas, et tout, et tout. Ils ont bien discuté, donc Basoline Nabango, bien sans problème. Et comme ça, là, les jours où il va payer ça qui date, pas qu'il sera la fiançailles, mais donc, c'est-à-dire, je disais à Lingala, que les jours où les cousins ont fixé la date par rapport aux démarches qu'ils avaient fait pour aller faire les fiançailles, écoutez bien les grands cousins ce qu'ils faisaient maintenant après. Les grands cousins, il a commencé à téléphoner la famille en disant oui, il a fixé la date, hein, il faut pas aller, la femme là, c'est pas une bonne femme pour lui, nanana, il faut même pas aller. Il a commencé à faire des propagandes pour saboter l'événement de l'autre, sans que l'autre sache ce que l'autre est en train de faire. C'est-à-dire, lui, il n'a pas aimé, il n'a pas voulu que l'autre quitte l'appartement parce qu'il voulait profiter de l'autre. Parce que l'autre, il faisait tout, des causes, tout, sans même demander, écoute cousin, on doit mettre, chacun doit mettre une part, comme ça on peut faire les courses et tout. Non. Lui, il faisait sans même, sans même regarder que l'autre est là et il doit aussi participer parce que lui, il avait un amour. Pour lui, c'était un frère, vous voyez. Il calculait même pas, mais les loyers, il partageait. Mais ce qui fait que l'autre, il n'a pas aimé, du coup, parce que l'autre, il a laissé la maison. Du coup, il a laissé la maison, son adresse, il a retiré son adresse là où ils habitaient.
automatiquement, tout loyer revient maintenant à l'autre. C'est l'autre qui va s'occuper des loyers. Lui-même, il doit payer son loyer entièrement. Parce que l'autre, il a quitté, les jeunes, il a quitté. Il a été trouver un appartement avec sa copine. Et voilà, il ne peut pas encore participer dans les loyers là où ils habitaient ensemble. Mais du coup, le grand cousin, il n'a pas aimé. Il a commencé à être une bête noire contre l'autre, à jalouser et tout ce que l'autre il faisait. Imaginons que les cousins, les jeunes, ils vont aller voir la famille. Donc la famille, là où ils étaient, parce que les parents, ils n'étaient pas là, les parents, ils étaient en Afrique, en fait les papas. Donc, ceux qui étaient en Europe, c'était des tantes, des oncles et tout consort. Mais dans la ville où ils habitaient, il y avait la tante. La tante, la plus grande que d'autres tantes qui habitaient la même ville que les deux cousins. Mais ce qui fait que quand l'autre cousin est parti pour voir sa tante en disant, oui, tante, je suis venu te dire telle date, telle, voilà. Et on doit aller, voilà, prédoter ma copine, ainsi de suite. Mais à la grande surprise, c'est pas que la tante ne connaissait pas la fille en question. Elle connaissait la fille en question. Mais, du coup, la tante, sans même réfléchir, il, il dit à son neveu, écoute, pour moi, la femme où tu veux aller épouser, c'est pas une bonne femme, c'est une femme qui va te créer des problèmes, c'est une femme qui va te causer beaucoup de soucis, c'est pas une bonne femme pour toi, nanana. Si vraiment tu tiens vraiment à aller épouser cette femme, eh bien, tu vas aller sans moi. Parce que moi, je ne suis pas pour que tu épouses la femme là. Mais le type, il était ébloui. A dit ça, ben, tante, c'est pas, on parle pas d'une autre fille. C'est la même fille que tu as connue. C'est la même fille qui venait te tresser. C'est la même fille que j'ai ramenée. C'est la même fille que je t'ai présentée. C'est pas une autre fille. Est-ce que, dites-moi, c'était quoi le problème que tu puisses me dire que la fille, c'était pas une bonne femme pour moi? Est-ce que, donne-moi une raison. Oh non, moi je n'ai pas de raison, non, c'est pas une bonne femme pour toi, là, 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 là. Si vraiment tu veux aller épouser cette femme, en tout cas tu vas aller sans moi. Heureusement que le cousin, il aimait bien sa femme. Le cousin, il aimait bien sa copine, disons. Il a répondu à sa tante, bon, c'est pas grave, tante. Si toi tu vas pas venir, c'est pas grave. Même si tu venais, tu n'allais pas parler. Tu vas pas parler aussi. Je t'ai pas demandé 1 euro, je t'ai pas demandé de participer, je t'ai juste demandé ta présence. Ben, je sais pas ce qu'il y a eu, mais à ma connaissance, la pauvre fille, elle vous a rien fait. Il s'est dit en lui, de toute façon, la personne qui va rester avec la femme, c'est moi. La personne qui va vivre avec la femme, c'est moi, c'est pas vous. Donc, il s'est levé en disant, oui, tante, tu vas pas venir, mais moi, c'est la femme là qui je veux. Le type, il est parti. Il est parti, il a dit, dis donc, que ça va. Mais il y avait des oncles qui venaient d'autres pays et ils sont arrivés les jours même de la cérémonie. Et ils sont arrivés. Mais il y avait une cousine qui faisait aussi partie de la famille des deux cousins. Et elle devait venir en fait. Maintenant, elle a été retrouvée. L'autre cousin, c'est lui qui allait prédoter chez lui pour qu'ils partent ensemble là où il voulait aller prédoter la fille en question.
En arrivant là-bas, or que les grands cousins, l'autre cousin, il avait déjà téléphoné l'autre cousine, écoute, il faut pas aller, il faut le laisser avec ses affaires et tout qu'on sort. Mais toi, tu vas aller comment, la tante ne sera pas là et tout, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il faut pas aller. Mais l'autre, elle ne comprenait pas, mais pourquoi l'autre est en train de dire comme ça? Mais en arrivant chez l'autre cousin, elle était un peu, voilà, perdue. Ben, il se passe quoi? Mais elle n'a pas voulu, elle a pas voulu dire à l'autre cousin ce que l'autre disait. Il est arrivé, il est rentré, ils étaient assis sur les fauteuils, en train de parler, ben, d'attendre aussi, comme les rendez-vous étaient à 16 heures. Du coup, son téléphone a sonné. Donc l'autre cousin a téléphoné sur le téléphone de la cousine. La cousine a fait quoi? Elle a mis main libre. Main libre. Et le cousin commence à dire, tu es où? Il ne faut pas aller là-bas. Là. Il a commencé à insulter l'autre cousin. Donc il a passé toute sa journée à diaboliser, à vouloir saboter la cérémonie d'autrui, en fait, la cérémonie de son cousin. Oui, pourquoi tu vas aller, la femme, c'est une mauvaise femme, elle n'est pas belle, nanana. Main libre. Et le cousin, c'est lui qui devait aller prédoter à côté, et il attendait tout ça, tout ce que l'autre cousin disait. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste dit, mon cousin, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Si tu savais que tu n'allais pas venir, il fallait me dire. Les cousins ont coupé le téléphone. Le cousin a pris le téléphone, il a retéléphoné le type. Il raccrochait, il téléphone, il raccrochait. Du coup, il a téléphoné la copine à Kenso, que lui, il a traité de la mauvaise femme, de la mauvaise fille, mange tout ce que vous voulez. Oui, en disant oui, moi, je ne saurais pas être là présent parce que je suis en France, parce qu'ils habitent en Belgique. Je suis en France parce que. Or, il a déjà fait une connerie qu'il a été dévoilé l'autre côté. Tous ces manigances qui manigançaient, ça a été dévoilé l'autre côté. Et voilà la même personne, il téléphone pour soi-disant qu'il n'est pas là, qu'il est à l'étranger. Il sait pas être présent, il va pas être présent dans les nanana. Je voulais juste raconter cette histoire pour vous faire savoir que même si on est cousin, même si on est je sais pas quoi, la seule personne qui peut te détruire, il n'est pas loin. Ça peut être aussi de ta famille, l'un de ta famille qui peut te détruire. Voilà les cousins qui considéraient l'autre cousin comme son frère. Au moment où il avait besoin de lui, il voulait le trahir. Lui, il voulait le casser. Il voulait lui faire du mal. Pourquoi? Lui, sa vie était une vie de débauche, une vie un peu tout noire. Il ne se retrouvait pas, alors il ne voulait pas que l'autre quitte là où ils habitaient pour aller s'attacher à une femme, faire sa vie, parce que lui, il voulait profiter de l'autre. Quand il voyait, que l'autre voulait émerger, tracer un chemin pour fonder une famille,
Alors, ça lui gênait à lui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait détruire carrément, saboter carrément l'autre et casser sa cérémonie, à faire toute une campagne dans la famille que la famille n'aille pas aller soutenir leur neveu dans cette cérémonie. C'est pour ça que je vous dis, mes amis, faites attention. Si vous voyez que tu veux faire quelque chose, que vous voyez, il y a un cousin, je ne sais pas, XY, dans ta famille est contre, ne prenez pas ça à la légère. Moi, pour moi, je dirais, si vraiment tu aimes ta femme, que tu as l'aval, tu as eu l'aval de ton père, de ta maman, je ne sais pas qui, parce que et ils n'étaient pas là présents avec toi, ils étaient loin, qui t'ont soutenu de dire, vas-y, vas-y, va épouser la femme. Nous attendons juste la nouvelle après la cérémonie. Mais dis-toi, pour toi c'est déjà bien. C'est quand ton papa t'a béni, t'a soutenu, les restes, ne t'en fais pas. Même si tu vas ramasser les gens dans la rue pour aller chercher l'amour de ta vie, vas-y avec eux. Ne compte pas toujours dans la famille. Parce qu'il y en a certains dans la famille qui peuvent te détruire. Faites attention à cela. Faut pas faire, oui, tu as trouvé ta femme, la femme de ta vie, tu vas aller l'épouser, oui, il y a cousin, il y a oncle, il y a tante qui sort, oui, ce n'est pas une bonne femme, ce n'est pas une bonne femme, et tu baisses les bras. Non. La seule personne qui va habiter avec la femme, là, c'est toi. C'est toi qui as aimé la femme, c'est toi qui dois subir avec la femme, c'est pas eux. Alors il ne faut pas écouter avec les oreilles, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. En vouloir donner, écouter la famille, tu vas toujours être déçu. Et tu vas rater les chemins qu'il te fallait. Et tu vas rater la femme de ta vie. Faites attention. C'est pour vous dire, faites attention aux cousins. Faites attention à XY. Si vous êtes avec un cousin que lui-même dans sa vie, il ne sait pas contrôler sa vie, comment est-ce qu'il va déjà être une bonne personne pour te soutenir? Je ne pense pas. Parce que les cousins disaient, jamais lui va progresser, jamais lui va me dépasser. Mais c'est les mêmes personnes, c'est la seule personne où lui, il passait plus de temps avec. Mais c'est la personne là qui les détruisait. C'est la personne là où, si les jeunes cousins, il avait une copine, mais si avec la copine si c'était fini avec la copine, c'est le cousin là, lui aussi partait encore draguer la même copine. Vous comprenez? Et c'était pas une seule fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, il allait essayer à draguer la même fille. Il y avait toujours un retour. Mais comment est-ce que vous êtes? Moi, je suis sorti avec toi. Et ton cousin, en plus, pas les jeunes, mais les grands cousins, il vient pour me draguer, pour sortir avec moi et de dire des mal de toi. C'est quelle famille? Faites attention, faites attention, faites attention. C'est pas une bonne personne.
il est mauvais. Donc, fais gaffe. Je n'ai pas dit tous les cousins, ils sont comme ça. C'est juste que c'est 100%. Voilà, il y a autant de pourcentages, autant de cas. On peut raconter dans une famille. C'était une histoire que je voulais partager avec vous. Par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup de victimes. Parce que j'ai parlé des cousins, il y a aussi des cousines qui ont eu des problèmes, mais pas pareils comme celui-ci, mais à une autre façon. À une autre façon. Ça arrive, hein, cousine, elle va aller choper les copains de sa cousine. Oui, il y a beaucoup de facettes pour ça, à ça. Il y a beaucoup de circonstances à ça. Donc faites attention. Faites attention. De dire oui, c'est mon cousin, c'est ma cousine, oui, c'est ci, oui, c'est là. Non. Non, 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 non. Celui qui va te faire du mal, il n'est pas loin. Faites attention à cela. C'est les problèmes les sujets où je voulais un peu partager avec vous. Sinon, ceux qui ont eu les mêmes problèmes, ceux qui ont, bon, pas vraiment les mêmes problèmes, un peu autrement, mais par rapport à un cousin, par rapport à une cousine, comme je dis, c'est entre nous, discutons. Moi, je suis là. Si vous voulez vraiment partager avec moi, c'est vraiment plus facile à me contacter. Le numéro est là, tout en bas à droite de votre écran. Donc, c'est les plus 32 493 44 82 20. Je répète, plus 32 493 44 82 20. Si vous m'écrivez ou vous m'appelez sur ce numéro, vous allez m'avoir et on pourra discuter, on pourra se donner des idées à ceux qui sont victimes à ces pratiques des cousins et cousines. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie vraiment à tous qui me soutiennent, à tous qui me donnent des idées, qui sont vraiment attentionnés à cette idée. Je vous dis merci et continuez toujours à regarder, partager, abonnez-vous. Ça serait bien pour notre communauté africaine, pour comprendre, pour parler, discuter entre nous, parce qu'il y a tellement beaucoup de problèmes dans la communauté et qu'il y en a qui sont encore blessés, qui gardent encore les fardeaux en eux. Non, ne gardez pas. Venez, on va partager, on va passer les bons moments avec vous et ça serait bien pour tout le monde qui puisse être dégagé de prendre de bonnes initiatives, de faire attention que cela n'arrive plus dans notre communauté. Je vous dis merci et à bientôt. Si Dieu nous prête toujours grâce, je ne manquerai pas être devant vous, je ne manquerai pas venir vers vous et participer et donner des idées et participer, partager. Et ça serait mieux pour vous. Je vous dis vraiment des bonnes soirées, passez des bons week-ends et je profite de vous souhaiter une bonne début de la semaine à vous. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Bisous, bisous.